Notre invité multiplie les longueurs interminables et les hauteurs vertigineuses. Il détient plusieurs records mondiaux dans sa spécialité. Je voudrais que vous puissiez avec moi accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Nathan Paulin. On va se mettre là, maintenant, on est bien là. Là, on est bien. Applaudissez-le encore, parce qu'il le mérite vraiment. D'abord, merci d'être avec nous ce matin. J'ai essayé de faire de vous un rapide portrait. Il y a probablement des oublis, il y a peut-être des erreurs. S'il faut les corriger, c'est maintenant, parce qu'après, c'est trop tard. Non, moi, c'est très bien, c'est assez flatteur, disons. Ça me fait bizarre, moi, d'être là parmi vous. Déjà, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de participer à un événement comme celui-ci, en tant que sportif d'un sport un peu alternatif. Alors, est-ce que c'est un sport, est-ce que c'est une pratique? On en parlera après. Et dans la biographie, tout était juste. Il y avait le positif, je ne vais pas vous raconter le négatif. Eh ben, vous êtes gentil. Comment on peut définir quelqu'un comme vous? Vous êtes un funambule, un sportif, un cascadeur, un sportif de haut niveau ou un malade mental? Alors, un petit peu tout ça en même temps. Moi, je suis arrivé là, j'ai pas prévu d'être là, j'ai pas prévu d'être ici aujourd'hui. Et j'ai du mal à me définir. Moi, je me fais plaisir dans ce que je fais. J'ai toujours fait ce qui me faisait plaisir et j'avance dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, être ici devant vous pour en parler, c'est pour moi presque plus stressant que d'être dans le vide sur une traversée. Et donc, je suis peut-être un malade mental d'avoir moins peur dans le vide que d'être ici, mais sérieusement, deux choses. Vous le dites, concentration extrême et puis maîtrise du corps. C'est ça les deux composantes fondamentales de la pratique de la slackline et de la highline. Alors oui, moi c'est ça qui m'a accroché, qui m'a plu et qui me plaît toujours, c'est la concentration que ça demande, l'attention que ça prend et le fait aussi de se connaître, de connaître son corps et de se connaître aussi mentalement. Et pour moi c'est ça qui m'a plu, c'est ça qui est intéressant dans la slackline, c'est qu'aujourd'hui on a tendance à avoir un esprit qui réfléchit, un corps à côté, on est dans le boulot, on avance, la slack ça permet de se poser, de prendre conscience de soi-même, de lier tout ça et de le faire rapidement, dans un parc facilement, c'est ouvert à tous. Voilà, donc c'est ça qui m'accroche dans ce sport. Moi je l'ai fait parce que pour moi c'était un genre un peu de méditation, j'étais quelqu'un qui était assez dissipé, j'écoutais ce qui se passait à droite à gauche tout le temps, et là de faire de la slack ça m'a recentré sur quelque chose, ça m'a rendu addict à ce moment-là où j'étais bien, simplement bien. Très clairement, ça veut dire que vous êtes un super athlète, on peut être un super athlète, si on n'a pas le mental qui va avec, on se casse la gueule, on tombe. Alors oui, c'est un mélange de plein de choses, mais sur les grandes traversées, c'est très mental pour le coup. C'est-à-dire qu'il faut switcher, on va dire, il y a des périodes qui vont être plus difficiles, où il faut s'accrocher, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est vraiment un voyage intérieur où on apprend à se connaître, on est face à soi-même, on est seul sur le fil, et c'est très mental sur ces parties-là. Quand certains craquent alors qu'ils ont un meilleur niveau, et là on voit que ça se passe essentiellement dans la tête à ce niveau-là. Juste avant qu'on regarde des images de vous sur votre slackline, un mot d'histoire. Comment est née la slackline et puis ensuite la highline? C'est quoi l'histoire de cette pratique? D'où ça vient? Alors la slackline à la base c'est lié à l'escalade, donc là ici on est en plein cœur d'un pôle de France en escalade. Ça a été inventé dans les années 80 dans le parc de Yosemite aux États-Unis. Alors en fait au début c'était juste les grimpeurs qui se baladaient sur des sangles, sur des câbles, sur des chaînes qui traînaient, les gens de mauvais temps, pour entraîner leur proprioception. La proprioception c'est la conscience du corps sans la vue, voilà, c'est le fait de savoir comment on est placé dans l'espace. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est seulement en 2005-2010 que c'est devenu une pratique un petit peu à part entière. Il y a des marques qui sont créées, il y a toute une histoire, c'est parti des États-Unis, c'est venu en France, ça s'est développé dans des salons en Allemagne avec un Américain qui s'appelle Andy Lewis qui a un peu développé la pratique. On a repris ça en Europe, on l'a poussé plus fort que les Américains en Europe. Après c'est retourné aux États-Unis, bon, il y a toute une histoire. Et aujourd'hui, c'est devenu, voilà, vous l'avez tous vu dans les parcs j'imagine, il y a une partie highline aussi qui est spectaculaire, c'est une pratique qui devient un peu plus connue, et donc à la base c'est vraiment lié à l'escalade.
Et maintenant, c'est ouvert à tous et il y a plein de gens qui en font sans être passés par l'escalade. Nathan, il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui qui pratiquent la slackline dans le cadre de leur préparation, à la fois physique et mentale. Ça devient un véritable outil d'entraînement. Il y a beaucoup de skieurs qui font ça. Alors oui, il y a beaucoup de skieurs qui le font, il y a même des skieurs qui le faisaient avant que j'en fasse moi j'en fais depuis 2011, et c'est une pratique qui est bonne pour tous les sports. Ça améliore les réflexes, ça permet d'être... Moi, depuis que j'en fais, je courais beaucoup en montagne avant. Depuis que j'en fais, je me fais plus mal à la cheville parce que j'ai des réflexes qui sont vraiment améliorés à ce niveau-là. Et donc c'est un bon sport complémentaire pour toutes les pratiques, qu'il soit du ski, du trail, enfin même du BMX, toutes les pratiques qui demandent de l'équilibre. Et en général, ça ne peut pas faire de mal, hein, dans tous les sports, et ça se fait facilement. D'accord, juste une question d'une grande naïveté, mais je vais quand même vous la poser. C'est combien de largeur? Alors la sangle, en fait, quand on débute, c'est une sangle de 5 cm de large, et après 20 mètres, donc dès qu'on a passé au stade débutant avec le cliquet, c'est des sangles qui font 2 cm et demi, donc c'est 1 pouce. C'est un peu plus fin qu'un ticket de métro, ça c'est l'image qui va bien pour les Parisiens, mais voilà, c'est assez fin. C'est comme les sangles, à peu près comme les sangles que vous avez autour du cou là. D'accord. C'est cette largeur-là. Très bien. Pour entrer dans le thème d'Innosport de cette édition 2019, on constate le développement important des slacklines dans les parcs, les jardins, vous l'avez dit, on les voit de plus en plus. Des grandes villes, on voit des gens pratiquer. Comment est-ce que vous expliquez ce qui peut sembler surprenant finalement? C'est un sport de très grand air, de grand outdoor, qui est en train de devenir un sport urbain. Alors oui, c'est une manière aussi de faire rentrer la montagne, l'outdoor, le grand air, comme vous dites, dans la ville. Et c'est une pratique qui a un côté simple, très simple, hein, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Donc bon, pour le business, c'est pas forcément bon pour vendre des sangles. Moi, on en parlera plus tard, mais une marque là qui était mon sponsor principal qui disparaît en ce moment parce qu'ils ne vendent plus assez simplement. Et donc pour en revenir au sujet, pourquoi ça vient dans la ville, c'est une manière de revenir à des choses simples, à des choses. Souvent, ça se pratique dans un parc quand même. On peut vite se déconnecter un petit peu ou se reconnecter, ça dépend de quel point de vue on se place, à la nature. C'est facile, accessible, et c'est pour tous, hein, entre 5 ans et 70 ans, ça marche pour tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est une pratique qui peut venir en ville, et ce qui est intéressant, c'est que ça mélange un peu les mondes, parce qu'il y a des gens qui viennent de la ville, qui vont en faire dans un parc, et puis après qui vont se retrouver dans le vide en montagne à faire ça, et inversement. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui vient à la base du milieu montagnard. On se retrouve à faire une traversée sur la Tour Eiffel, sur des bâtiments un peu partout. Et c'est un mélange, c'est une pratique tout terrain qui s'adapte à tous les milieux qu'elle veut un peu conquérir, et on peut imaginer plein de choses avec ça. Merci Nathan.